Thème 1, le vivant et son évolution. Deuxième partie du cours de génétique. Pour bien comprendre le cours, il faut connaître le vocabulaire du chapitre 1. Rappel. Au sein d'une espèce, les individus présentent des caractères communs, mais aussi des caractères individuels spécifiques. Chaque individu présente un phénotype, qui regroupe des caractères communs à ceux de son espèce et des caractères qui lui sont propres, qui sont individuels. Exemple, la couleur des yeux, des cheveux. Le phénotype est donc l'ensemble des caractères observables chez un individu. Certains caractères sont transmis de génération en génération. Ils sont dits héréditaires, c'est l'exemple des groupes sanguins. D'autres sont modifiés par l'environnement, comme le bronzage ou l'aspect des arbres. Les caractères héréditaires se transmettent des parents aux enfants, lors de la reproduction, par l'intermédiaire de la cellule œuf. La cellule œuf, comme toutes les autres cellules du corps, contient dans son noyau des bâtonnets, des chromosomes, qui sont le support des informations héréditaires. Ces chromosomes sont formés d'ADN. L'ADN est une molécule complexe. Une division cellulaire, la mitose, permet d'obtenir deux cellules identiques. Cette division permet la croissance du corps, son entretien et sa réparation. Nos chromosomes sont formés d'ADN qui peut être enroulé ou déroulé. Un gène est un morceau d'ADN. On le représente sous la forme d'une bande. Un chromosome comporte de nombreux gènes. Par exemple, sur ce document, le chromosome numéro 9 comprend de nombreux gènes. Il comprend celui des groupes sanguins que nous avons étudié en classe. Donc ici. Donc on a ici le gène sous forme d'une bande. Pour chaque gène, il y a plusieurs allèles. Dans le cas des groupes sanguins, il y en a 3. L'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Dans le cas des cheveux frisés, il y en a 2. Le F majuscule et le F minuscule. Les allèles dominants sont ceux qui s'expriment en masquant les autres, c'est-à-dire en les cachant. A est dominant sur O. Grand F cheveux frisés est dominant sur petit f cheveux raides. Les allèles sont apparus par mutation, c'est-à-dire par modification de l'ADN sous l'effet de facteurs de l'environnement. Alors sur le schéma, vous avez une zone ici où on a une différence au niveau de l'ADN. Sur l'allèle 1, vous avez un segment avec des petites liaisons bleues, alors que sur l'allèle 2, ce segment est avec des petites liaisons jaunes. Cette petite différence au niveau des allèles est apparue par mutation, donc en général par une erreur de copie, et va créer un caractère différent. Nous possédons 2 chromosomes par paire, donc 2 gènes pour un caractère, donc 2 allèles qui peuvent être identiques ou différents. Un est apporté par l'ovule et l'autre par le spermatozoïde lors de la fécondation. En effet, les cellules sexuelles, ovules et spermatozoïdes, ont seulement 23 chromosomes, un par paire. Ces cellules sexuelles se forment lors d'une division cellulaire appelée méiose. Cette division fabrique des cellules sexuelles toutes différentes. Alors, vous avez ici le caryotype d'un ovule. Au niveau du caryotype de l'ovule, on a bien un chromosome à la paire 1, un chromosome à la paire 2. On va retrouver donc toujours un chromosome par paire jusqu'à la paire 22. Et pour terminer, un seul chromosome sexuel, le chromosome X. Un ovule possède toujours comme chromosome sexuel le chromosome X. Par contre, pour les spermatozoïdes, on va retrouver une situation identique. Un chromosome de la paire 1, un chromosome de la paire 2, un chromosome de la paire 3, ainsi de suite jusqu'à la paire numéro 22, et puis un chromosome sexuel, ici X.
Si on prend l'autre exemple, on va avoir un chromosome de la paire 1, un chromosome de la paire 2, un chromosome de la paire 3, etc. jusqu'à la paire numéro 22. Mais le chromosome sexuel, toujours seul, va être différent puisqu'il va s'agir du Y. On va donc avoir des ovules qui portent toujours X et des spermatozoïdes qui portent soit X, soit Y. Lors de la fécondation, il y a réunion des 23 chromosomes du papa et des 23 chromosomes de la maman. La cellule œuf, donc l'individu qui en découle, ont donc 23 plus 23 égale 46 chromosomes et 2 par paire. En fonction des allèles reçus, l'individu exprimera un phénotype. Chaque enfant reçoit une combinaison d'allèles différentes, sauf les vrais jumeaux. Alors, si on reprend le schéma, dans le gamète du père, qui est ici, donc le spermatozoïde, j'ai 2 chromosomes bleus. Dans le gamète de la mère, qui est ici, donc l'ovule, j'ai 2 chromosomes rouges. Dans chacun des gamètes, donc dans chacune des cellules sexuelles, j'ai un grand chromosome et un petit chromosome. Donc un chromosome d'une paire de grande taille et un chromosome d'une paire de petite taille. Lors de la fécondation, je vais réunir les chromosomes de maman et les chromosomes de papa et je vais obtenir une cellule œuf qui va revenir à 2 chromosomes par paire. Un bleu apporté par le papa, donc par le spermatozoïde, un rouge apporté par la maman, donc par l'ovule, pour la grande paire, ici, et puis un bleu apporté par le spermatozoïde et un rouge par l'ovule pour la petite paire, là. Je reviens donc à une situation normale de 2 chromosomes par paire. Si on prend l'exemple des yeux, le gène possède plusieurs allèles. Ici, 2 allèles sont présents, grand B marron et petit b bleu. La majuscule indique l'allèle dominant. Donc ici, marron grand B est dominant sur bleu petit b. Le père aux yeux bleus a donc petit b et petit b. La mère a les allèles grand B et petit b. B yeux marron est dominant. Elle a donc les yeux marrons. Ils se demandent quels seront les yeux de leurs enfants. Le père va donner l'allèle bleu petit b. La mère va donner l'allèle bleu petit b ou l'allèle marron grand B. On place ces allèles dans l'échiquier de croisement qui est un tableau à double entrée. On place 2 colonnes pour le père, petit b et petit b, et 2 lignes pour la mère, grand B et petit b, puisqu'ils ont 2 allèles, car 2 chromosomes 15. On obtient, en réunissant les 2 allèles, celui du père et celui de la mère, une nouvelle combinaison pour l'enfant. Par exemple ici, le père donne un allèle bleu que je retrouve, et puis la mère donne un allèle marron que je retrouve ici. Grand B marron va l'emporter sur petit b bleu, et donc l'enfant aura les yeux marrons. Il y a ici 4 enfants possibles, 2 lignes fois 2 colonnes égale 4 solutions. On donne ensuite sous forme d'une fraction ou d'un pourcentage les chances d'avoir un enfant aux yeux bleus et celles d'avoir un enfant aux yeux marrons. Ici, une chance sur 2, soit 50%. En effet, on considère que les 4 cases font 100%. L'homme est capable de modifier génétiquement des individus. Ces organismes génétiquement modifiés, ou OGM, ont reçu un fragment de l'ADN correspondant à un gène venant d'une autre espèce. Ici, la souris a reçu le gène de la fluorescence de la méduse. Elle exprime ce caractère en étant fluorescente, car l'ADN est une molécule universelle. Ce qu'il faut retenir, l'ADN est le support de l'information génétique. C'est une molécule universelle portant les gènes
qui détermine les caractères héréditaires de l'individu. Le phénotype, c'est-à-dire l'ensemble des caractères, est déterminé par le génotype, c'est-à-dire l'ensemble de l'information génétique de l'individu. Le phénotype peut être modifié par les facteurs de l'environnement. Le phénotype d'un individu dépend des allèles qu'il possède et qu'il a reçus de ses parents. La diversité génétique des individus est liée au brassage, c'est-à-dire au mélange des allèles lors de la méiose et de la fécondation. Des mutations accidentelles de l'ADN peuvent être à l'origine de nouveaux phénotypes.